Ça peut être par l'exécution de ton projet, en effet, mais comme tu dis, en fait, la plupart du temps, c'est tellement éloigné que faire les petites tâches du quotidien ne vont pas t'apporter la dopamine que tu recherches, tu vois. Tu as envie Mm. d'une dopamine qui est plus rapide et qui va, tu vois, direct avoir un effet sur toi. Et où est-ce qu'on va retrouver ça? Bah, dans Instagram, dans des trucs tu vois, enfin, qui vont vite. Et pourquoi Instagram en particulier ou YouTube en particulier? Parce que tu as l'impression que tu vas avoir une information importante constamment, tu vois. Genre, peut-être que le prochain réel va me donner de l'aide sur tel ou tel truc, tu vois. Peut-être que je vais découvrir un truc sur le monde ou sur quelqu'un ou Mm. j'en sais rien. Et donc on a envie, enfin c'est notre cerveau en fait qui nous dirige et qui va nous dire, ok, regarde un truc de plus, regarde un truc de plus, regarde un truc de plus, et vous avancez comme ça bêtement et probablement pendant de longues minutes, voire des heures. Donc il faut y faire attention et trouver peut-être justement d'autres moyens d'obtenir de la dopamine, et ça peut être le sport, qui vous permet d'avoir un rush de dopamine, et après vous pouvez repartir travailler. Donc ouais. Mais ce que je trouve très con au niveau du corps, de l'esprit, c'est que quand tu procrastines, du coup, d'accord, comme tu dis, tu as la recherche de dopamine et tout, mais derrière, tu es hyper déçu et tu vraiment pas bien, généralement, quand t'as pas fait ce que tu avais à faire. Ouais. Comme Mais tu tu as eu dis, de la récompense immédiate, et donc ton cerveau ne voit pas la différence en fait. Sur la récompense long terme ou la récompense immédiate, la plupart du temps, il va préférer la récompense immédiate.